Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser ses écouteurs pour écouter de l'audio via de l'Auracast, vous aurez aucun moyen de savoir si c'est une personne qui souffre de problèmes d'audition ou si c'est juste une personne qui utilise ses propres earbuds. L'avantage qu'on va avoir avec Auracast, encore une fois, c'est que c'est natif. C'est-à-dire qu'à terme, on l'aura tous dans nos téléphones portables. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, la position T, elle n'est que dans 17% des aides auditives aujourd'hui. Euh, à terme, Auracast sera dans 90% des aides auditives, 90% des implants cochléaires, des écouteurs sans fil, des casques sans fil. Donc l'avantage de cette technologie, c'est que d'une part, elle sera accessible à tous, et elle sera encore une fois non stigmatisante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez utiliser un système infrarouge ou UHF, vous allez reposer sur un récepteur pour recevoir l'audio. Là, en fait, vous allez utiliser votre propre téléphone, vos propres écouteurs, votre propre aide auditive. Et du coup, une fois qu'on utilisera Auracast, finalement, c'est un peu, nous, on fait un peu le parallèle avec des lunettes de soleil, si vous voulez. C'est-à-dire que des lunettes de soleil, vous êtes incapable de dire si elles ont une correction ou non,